enfin, on va ouvrir la fameuse boîte que ça fait un bon bout que j'ai cherché, qu'elle allait être la suite de Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Voici la grosse bête Tinted Grail, la chute de Vallon. Assez fébrile de l'ouvrir, mais en même temps, je dirais que j'ai retardé un peu son ouverture parce que j'avais un peu peur du gros contenu de cette boîte qui me semble, selon ce que j'ai vu dans les vidéos à droite et à gauche et les critiques, assez conséquent versus Seigneur des Anneaux qui était quand même pas tant que ça, disons. Ok, on ouvre ça. Regardons ce que ça donne. Donc, personnellement, je vais la faire en solo. Je viens d'enlever le cellophane à l'arrière qui a enveloppé la boîte. Donc, ça va être une aventure solo, une campagne. Ça me permet de jouer au rythme que je veux et de donc pas pouvoir avoir à attendre après les gens, que c'est pas toujours évident et facile. Et on continue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Tinted Grail, ça se trouve être dans l'univers arthurien. C'est clairement un monde qui va être assez sombre et on va être beaucoup loin de ce que j'ai déjà joué, que ce soit Aftermath qui était quand même tranquille et facile. Après ça, Destiny, qui était carrément une promenade de santé. Tu étais assuré ou presque de réussir chaque scénario, chaque campagne sans vraiment de difficulté. Seigneur des Anneaux, qui était un bon défi, mais me semble quand même assez relativement aisé de réussir quand on prend le temps d'étudier nos personnages, de travailler puis d'aller plus loin. Là, on arrive dans un monde où chaque joueur, comme on a ici le texte, va contrôler des héros improbables, donc dans le sens que c'est pas nécessairement à la base des héros, mais des gens qui vont se devoir sortir de la foule pour devenir des héros, de ce que j'ai pu comprendre. Et on va devoir travailler dans un monde où le pouvoir est assez corrompu et rempli de belles créatures. Et j'aime vraiment de terribles rencontres. Les personnages devront accomplir l'impossible et souvent mourir en chemin. Donc, on s'attend à mourir régulièrement et ce ne serait pas nécessairement quelque chose de aisé. On va peut-être faire des une couple de fois, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir le système d'évolution des personnages. Ça promet vraiment d'être une belle aventure, j'ai l'impression. Donc, je découvre en même temps que vous le contenu de la boîte. Je m'excuse pour la caméra qui n'est pas le meilleur angle et la meilleure façon, mais j'ai encore que sur mon iPhone pour l'instant. On verra si je décide d'en faire d'autres, si je m'équipe mieux. Et ça sera à ce moment-là plus agréable, autant pour vous que pour moi. Donc là, on a l'aventure commencée ici qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Clairement, on doit nous dire, comme dans les gros jeux de ce genre-là, souvent, ne faites pas telle chose, faites telle chose en premier, n'ouvrez pas telle autre partie, sinon ça va vous gâcher le plaisir de l'aventure. Donc, à voir. On a un livret de règles que j'ai l'impression doit être une belle brique. Effectivement, on a toujours les beaux dessins. Oh my God! On voit la quantité phénoménale de cartes qui existent et de modèles. On ne s'ennuiera pas au niveau variété de cartes, j'ai l'impression vraiment. Ça m'a l'air d'être assez bien détaillé, l'information préalable à regarder, la mise en place de la campagne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on déballe, on va se livrer, puis ça va s'arrêter là parce que ça va avoir pris déjà beaucoup de temps, mais on sera prêt pour la prochaine séance qui devrait être la fin de semaine prochaine, j'ai l'impression, à avancer. On a les règles de base. C'est écrit quand même très petit. On s'entend que on faut vraiment, on voit là, que c'est une écriture qui doit être 7-8 à peu près, si on compare en termes de grosseur d'écriture sur les divers logiciels qu'on peut voir. Donc, c'est assez petit. Donc, ça fait 24 pages qui doit être l'équivalent d'un 35-40 pages si on aurait une écriture plus standard. Ça fait moins impressionnant de dire 24 que 40, c'est certain, mais ça me l'air d'être une solide belle bête. Donc, on va mettre les choses dans le même ordre, histoire de ne pas se perdre tantôt. Donc, petite pause pour qu'on sorte le matériel. Voici le journal d'exploration. Fait spécial à marquer que j'aime vraiment l'emballage qui était ultra bien fait. Donc là, on n'ira pas lire parce que c'est clairement la tonne de texte qu'on peut voir qu'il va y avoir à lire au fil de l'aventure. On a, si je me fie à la toute fin, un nombre de pages là-dedans. Non, je ne vois pas le nombre de... Non, ça va par lettre, de ce que je peux comprendre.
Ouais, on a 801 ou 780, en tout cas, numéros avec des explications et des parties d'aventure. Ça promet. On a ici une autre partie qui doit ressembler à l'initiation, j'ai l'impression, parce qu'on a vraiment un petit feuillet seulement. Après ça, on a la fiche de sauvegarde qui me semble être quand même bien réalisée pour faire plusieurs aventures, scénarios et de la campagne. Je sais qu'il existe aussi de quoi sur Board Game Geek pour pouvoir le faire, si je ne me trompe pas, avec un tableur qui va peut-être être ce que je vais utiliser, qui va être plus facile pour avoir justement toutes les cases à cocher et tout. Je verrai qu'est-ce que je vais préférer rendu là. Là, on a un beau terraformage qui nous protège le tout. Donc, histoire que rien bouge, parce qu'effectivement, ma boîte au départ sont tous comme ça, là, dans ce format-là. Quand j'ai ça et non couché, j'aime bien le debout, ça fait un plus beau standing, je trouve, personnellement, dans ma Calyx. On continue avec les divers personnages. Ailey, ou quelque chose dans ce genre-là. On voit vraiment qu'on a des... oh my god, ça c'est du... c'est de la qualité d'épaisseur de fiches, là. On s'entend là on voit qu'il y a des parties qui s'enlèvent et qui vont se mettre là, mais l'épaisseur des plateaux, c'est juste génial. On s'entend que la plupart des jeux que j'ai joués normalement, ça c'est du double couche et la plupart du temps, on a une simple couche très très cheap. Donc c'est vraiment cool le premier personnage. Après ça, on a Beoy, en tout cas. De ce que j'ai vu dans les aventures, c'est vraiment le personnage de base qui est utilisé, si je ne me trompe pas, dans la campagne, pas dans la campagne, mais le scénario d'initiation. Donc je verrai si ce sera lui que je jouerai ou pas. Il y en a des plus faciles que d'autres à jouer, que j'ai entendu dire. Donc on verra bien. On a Lave. On a clairement des noms à origine pas du tout québécoise, francophone de nos yeux. Là, on est comme plus dans l'univers arthurien, mais c'est scandinave peut-être comme nom, comme terme, je ne sais pas trop. Je serais curieux de savoir les origines de chaque nom. Et on a Ayev, est-ce que c'est un I ou un L? Bonne question. On a donc 4 personnages très différents au niveau caractéristiques, qu'on peut vraiment voir comme au niveau possibilités que ça va donner. Après ça, reste à voir, est-ce que je vais jouer avec un personnage, 2 personnages? Je suis encore en questionnement là-dessus, je vous dirais. Je verrai avec ce que je vais continuer à lire sur le net, puis les vidéos, voir qu'est-ce qui est le mieux. Je pense que ça donne beaucoup de limitations parce qu'on n'a comme pas tant de choix que ça de ce qu'on va pouvoir faire. Parce que vu que les personnages, on le voit vraiment, leur répartition des caractéristiques, si je peux ainsi dire, il y a clairement des personnages qui sont mieux faits pour certaines actions versus d'autres qui sont moins bien faits pour certaines actions. Donc, à 1, ça doit limiter beaucoup. J'ai l'impression qu'à 2, ça doit donner un beau monde de possibilités. Clairement qu'à 3, 4, ça doit être un solide défi. Quoi qu'en même temps, j'ai joué Seigneur des Anneaux, ma première campagne, à 2 personnages. J'ai pas aimé particulièrement. À 3, c'était pas pire. À 4, c'était vraiment l'idéal. Donc, c'est à voir. Est-ce que je jouerai à 1 à 4 personnages? J'en sais trop rien. Je prendrai cette décision-là dans les prochains jours, fort probablement. On va passer en revue rapidement le cœur du jeu parce que visiblement, tout est scellé encore, donc ça n'a pas vraiment un énorme impact. On a les figurines qui sont, ma foi, vraiment géniales et détaillées. Là, on a de la belle figurine. On est loin de ce qu'on a été habitué dans d'autres jeux que j'ai eu la chance de jouer. Pour ne nommer que Seigneur des Anneaux, parce que les figurines sont bien ordinaires, je dirais, sont quand même... là, on tombe vers quelque chose de clairement plus détaillé. C'est sûr que peinturer, ça doit être vraiment malade. Les fameux menhirs que tout le monde déteste, ou à peu près. Personnellement, j'ai hâte de voir. Je suis un peu, je vous dirais, mitigé versus ce que les gens ont dit. Il y a des gens qui ont trouvé ça vraiment nice. Il y a d'autres gens qui disent, en fin de compte, quand tu as compris comment les gérer, c'est pas si tant pire. Je vous reviendrai sur est-ce que c'est si tant pire que ça ou pas. Les fameux jetons, justement, pour les menhirs, pour dire le nombre de tours qui nous reste avant d'être dans Schnout, pour pas dire autre chose. Comment on appelle ça déjà? C'est les...
J'ai oublié le nom, mais c'est ce qui permet de séparer le niveau de régénération de nos personnages, entre autres sur la feuille, le T de l'enfer, je crois, ou quelque chose du genre, le terme, si je me trompe pas. Là, on a les cartes des forces monstrueuses. On a d'autres paquets de cartes ici pour d'autres styles de cartes. Ça, c'est la fameuse map qui va être solidement bien implantée dans le jeu, qui nous fait vraiment nous promener puis découvrir le monde. Je vous dirais que c'est une des choses que je suis vraiment content de ce jeu-là, parce que autant que Destiny Seigneur des Anneaux, j'ai apprécié l'application qui est quand même assez présente. Je vous dirais que là, j'avais le goût de tomber vers de quoi qu'il n'y a pas d'application qui me permet de vraiment décrocher des écrans, parce que je travaille à longueur de semaine sur des écrans. J'ai quand même pas mal de loisirs qui sont sur les écrans. Là, de décrocher vraiment puis d'aller ailleurs, ça va être vraiment cool, ça va faire du bien. Les autres paquets, je vais vous en faire fi parce que, ben, disons que on voit vraiment qu'il y a une tonne de paquets, mais on a vraiment du choix, là, mais on découvrira plus tard, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il y en a. Tout ça pour dire qu'on a un beau déballage quand même légèrement sommaire que je vous ai montré, mais je pense que ça donne une belle idée de ce que le jeu va donner. Puis ben, dans les prochains instants, je vais m'amuser à ouvrir plus en détail les paquets, les sliver et dire « Oh my God, que c'est de la job à faire! » La question qui va rester après ça, c'est est-ce qu'on aura assez d'espace pour tout ranger? Ça, j'en suis pas certain, j'espère. Fait que... l'aventure va commencer dans quelques temps. J'ai bien hâte. Je suis curieux de savoir, avez-vous fait le jeu? C'est quoi vos impressions si vous l'avez fait? Avez-vous envie de le faire? Est-ce que c'est un style de jeu qui vous intéresse?